Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 8 septembre. Cherchez et vous trouverez. Lisons Apocalypse 3, le verset 20, Matthieu 7, les versets 7 et 8 et Jean 1, le verset 12. Quel est le lien entre ces trois passages et, d'après eux, que signifie chercher et trouver le Seigneur? Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Matthieu 7, les versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Tous ces textes montrent que l'on doit demander, chercher et être réceptif si l'on veut recevoir Jésus. En même temps, Apocalypse 3, le verset 20 décrit Jésus comme se tenant à la porte et frappant pour que quelqu'un ouvre et le fasse entrer. Ces idées ne sont pas contradictoires. Par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur agit dans le cœur des gens en les attirant à lui, même si les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Souvent, ils recherchent quelque chose que la vie ne leur donne pas. Quel privilège d'être là pour leur indiquer la bonne direction et pour les aider à mieux comprendre ce qu'ils cherchent en réalité. Le fait est qu'à travers vous, Jésus peut frapper à la porte de la vie des gens de votre quartier et quiconque ouvre la porte et le reçoit également les bénédictions qu'il apporte. Apocalypse 3, le verset 20, Jean 1, le verset 12. Il invite également ses disciples à demander, à chercher, à frapper à sa porte et à recevoir les bonnes choses de son royaume. Matthieu 7, les versets 7, 8 et 11. Quand le Saint-Esprit vous fait comprendre que quelqu'un est prêt à ouvrir la porte au Christ, demandez-lui. Veux-tu que je prie avec toi pour recevoir Jésus-Christ et faire partie de sa famille? Voici un exemple de prière que cette personne peut faire. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je veux m'en détourner. Je t'invite à présent à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons besoin de discernement spirituel pour déterminer quel est le bon moment pour inviter les gens à suivre Jésus. On court le risque d'être trop audacieux, mais on risque aussi, et c'est peut-être pire, de ne pas l'être assez. Les gens ont parfois besoin d'une petite impulsion, ferme mais bienveillante, pour prendre leur décision. On ne peut savoir qui est en train d'hésiter entre les deux choix, la vie éternelle en Christ ou la mort éternelle. Nous avons, c'est certain, une responsabilité absolument sacrée. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Le service à la communauté est-il au cœur de l'Évangile ou complémentaire à celui-ci? Justifiez votre réponse. Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.